Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons faire une application sur les forces et la condition d'équilibre d'un corps. Solide sur un plan incliné. Comme on est en train de voir dans la figure 1, on a un solide S ayant comme masse 2 kg. Ce solide-là est posé sur un plan incliné qui est parfaitement lisse. Par suite, les frottements sont considérés comme négligeables. Nous devons prendre dans la suite de l'exercice la valeur de G, la valeur de l'intensité de la pesanteur de 10 Newton par kilogramme. Si nous voulons simplifier l'écriture de la donnée, nous pouvons l'écrire comme suit. S ayant comme masse 2 kg, frottement considéré comme négligeable, et la valeur de G qui a été donnée. Voilà les 5 questions auxquelles nous allons répondre par la suite. En premier lieu, nous allons commencer par calculer la valeur P du poids. Rappelez-vous ici de la formule de calcul du poids qui est en fait P égale à 1 fois G. M étant déjà donné, c'est de 2 kg. G étant de 10 Newton par kilogramme. Remplaçons ces deux valeurs numériques dans la formule de calcul du poids. Nous allons obtenir le suivant, P égale à 20 Newton. Maintenant, dans la deuxième question, nous devons donner la direction et le sens du vecteur poids. Le vecteur poids a toujours une direction verticale et un sens descendant ou bien vers le bas. Arrivons à la troisième question où nous devons reproduire la figure 1 et représenter le vecteur poids sur cette reproduction à l'échelle de 1 cm pour 5 Newton. Voilà, on a reproduit la figure 1 et puisqu'on est en train de travailler à l'échelle de 1 cm pour 5 Newton et puisque d'après la première question, la valeur du poids est de 20 Newton, donc on aura besoin de 4 cm pour représenter le vecteur poids. Le vecteur poids est une force ayant comme point d'application le centre de gravité du corps. Et d'après la deuxième question, il a comme direction verticale et comme sens descendant vers le bas. Alors voilà, on a représenté le vecteur poids sur le schéma avec une longueur de 4 cm. Quatrième question. S est soumis à son poids P à une autre force. Donner le nom de cette force-là et dire pour chacune d'elles s'il s'agit d'une force de contact ou bien d'une force à distance. D'après la figure, S est posé sur un support. Donc, il est soumis à la réaction normale du support. Cette force-là est une force de contact, puisque ça nécessite un contact pour qu'elle soit exercée, tandis que le poids est une force à distance, puisqu'il peut être exercé même en absence de contact. Finalement, la cinquième question. S n'est pas au repos, il faut justifier cela. Comme on vient de voir dans la quatrième question, S est soumis à deux forces, au poids et à la réaction normale du support. D'après la figure, ces deux forces n'ont pas du tout la même direction et ne sont pas du tout opposées. Donc, la somme des forces exercées sur S n'est pas du tout nulle et donc le corps n'est pas au repos.